Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, j'étais un petit peu lente pour poster des vidéos. Je suis très chargée en ce moment et c'est un petit peu compliqué pour moi même de répondre à vos questions, que ça soit sur email ou autre. Sachez que je suis un petit peu plus disponible sur Snap, donc vous pouvez me joindre via sur Snap, professeur Héloïse, si vous avez des questions en particulier ou si même vous voulez avoir des sujets en plus. Souvent sur Snap je mets des stories de révision, des schémas, des mises en situation par rapport à des paramètres en particulier ou autres. N'hésitez pas, je mets aussi des documents qui pourront vous aider, hein, notamment des normes, des paramètres vitaux, mais ça peut être n'importe quoi, un exercice sur un cas clinique en fonction de vos rôles AS. N'hésitez pas à y aller sur Snap. Voilà, donc je poursuis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui me connaissent, vous pouvez avancer la vidéo sur le sujet. Moi, c'est Héloïse Margotto. J'ai créé cette chaîne il y a maintenant 2 ans par rapport au nouveau référentiel aide-soignant. Et du coup, cette chaîne vise tous les élèves, mais aussi les diplômés dans le secteur de la santé. Ça peut être aussi les AV ou autres. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager du coup cette chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires en particulier ou des demandes en particulier, de les mettre en commentaire ou et également mettre un petit pouce bleu si vous appréciez ces vidéos. Cela m'aide énormément de demandes et autres. Voilà, n'hésitez absolument pas. Aujourd'hui, je fais un petit rappel concernant la sonde alimentaire. Il y a des personnes qui sont venues suite à ma vidéo que j'avais posté il y a quelques temps sur la sonde nasogastrique. C'était pas trop clair au niveau de votre rôle AS. Du coup, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo rappel. Sachez qu'il y a une seconde chaîne qui se nomme Professeur Héloïse comme le Snap, dans laquelle je mets des pathologies. Il va avoir aussi tout ce qui est pharmacologie également concernant les effets indésirables. N'hésitez pas à aller vous abonner, à aller voir la prochaine vidéo qui va être postée, je pense aujourd'hui ou demain. Ça va être sur l'alopécie, hein. Ça, on en parle assez régulièrement en ce moment. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes en particulier, mais aussi des hommes, sont touchés. Et aussi, c'est un sujet qui me touche personnellement parce que je souffre de l'alopécie il y a quelques temps. Et pas par rapport à une pathologie quelconque, mais surtout par rapport au stress. Vous qui êtes élève, c'est important aussi de vous parler de ça parce que ça peut aussi vous toucher, vous concerner vous, mais également ceux de votre entourage. Et il y a des choses à faire par rapport à ça. Également le rôle aide-soignant. Alors effectivement, vous allez avoir un rôle qui est primordial pour certains. C'est un peu flou au niveau de votre rôle, peu importe le sujet en question. Souvent, lorsque vous faites un cas clinique et vous démarrez les cas cliniques, vous pensez que l'aide-soignant informe juste l'IDE. Alors qu'avant d'informer l'IDE, il y a tout un processus au niveau de la surveillance et des actions qu'il faut qu'une aide-soignante mette en place. Sachez que votre rôle est primordial, vous êtes le pilier dans le monde soignant, vous êtes le premier regard, vous êtes là et c'est vous qui intervenez en premier et ensuite vous informez l'IDE en cas d'urgence, en cas de problématique. Mais avant cela, il faut mettre des actions en place. Une sonde alimentaire, donc une sonde alimentaire va permettre de nourrir votre patient qui n'a pas cette possibilité de se nourrir soi-même. En particulier de la sonde nasogastrique qu'on voit assez régulièrement, qui est positionnée un petit peu voilà, au niveau de la narine jusqu'en bas au niveau de l'œsophage pour ensuite toucher l'estomac, pour aller dans l'estomac. Et donc ça donne ça un petit peu. Je vous mets une image quelque part pour que vous voyez un petit peu via un schéma à quoi ça ressemble. Cette sonde, au niveau de la surveillance, c'est votre rôle aussi. Il y a un risque élevé d'escarre. Comme vous pouvez voir, la sonde, elle touche la peau. Et il y a un frottement, c'est un appui dur, donc il va falloir faire attention. Elle bouge aussi, donc le mieux c'est de mettre un peu de scotch. Et donc là, il y a une espèce de scotch qui est mis autour pour pouvoir préserver cette peau parce que c'est une zone
à risque d'escarre. Et donc ça c'est une chose à faire et que vous devez faire vous. Lorsque vous voyez que votre pansement est souillé, c'est à vous de le refaire. En général, en formation, vous avez un temps où les formateurs, hein, des intervenants ou des formateurs vous montrent le côté pratique et vous montrent comment faire. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas, si vous avez oublié, quand vous allez rentrer dans un service, eh ben, n'hésitez pas à demander, c'est simple. Et voilà, une fois, deux fois à répéter et ensuite ça va venir. Le but, c'est juste de protéger la peau de la tubulure pour éviter tout frottement. Sur cette photo, vous voyez que le patient en question a aussi la sonde collée à la joue et aussi du scotch au niveau des oreilles. Au niveau des oreilles, car aussi c'est un risque d'escarre. Au niveau de la joue, c'est pour éviter plus, on va dire, excusez-moi si vous entendez des bruits d'enfants, c'est le week-end et forcément, je n'ai pas trouvé d'autres lieux pour faire une vidéo et il y a beaucoup de bruit. Donc, au niveau de la joue, c'est plus pour éviter que ça dérange, c'est pour le confort aussi du patient en question. Voilà. Vous avez aussi un rôle de surveillance, donc savoir si la poche son niveau, hein, quand vous voyez que elle commence à aller à la moitié, vous savez que il reste très peu de temps pour que ça soit vide. Le but, c'est de ne pas laisser le patient trop longtemps. De toute façon, la machine va biper trop longtemps avec une poche alimentaire vide et la machine qui fonctionne toujours. Hein. Ça, c'est une chose à faire. Au niveau de la tubulure, comme toutes les tubulures, surveillez comme elle est mise, si elle n'est pas pincée, si elle n'est pas coudée, si elle n'est pas clampée. Il y a des moments où elle peut être clampée et du coup, l'alimentation ne passe pas. Hein. Voilà, dans certains endroits, il y a une sonde, des sondes nasogastriques qui sont mises la nuit, en nocturne. Si vous êtes aide-soignante et que vous n'avez pas d'infirmière à vos côtés, vous deviez aussi gérer ceci, le débit, etc. Mais ça, on vous le montre le jour où, enfin, il y a une séance de formation, il y a quelques semaines de formation. Vous n'allez pas être lâché dans la nature comme ça, sans savoir, hein, c'est quand même le patient qui est la vie du patient qui est en jeu. Donc, on ne vous donnera pas cette responsabilité sans savoir si vous êtes à même à savoir manipuler les choses. C'est pareil, les médicaments, comme vous pouvez le voir, il ne peut pas, si le patient est sous nasogastrique, c'est qu'il ne peut pas s'alimenter naturellement. Donc, les médicaments vont passer au niveau de la sonde. Et donc, il y a tout un processus aussi à l'aide d'une pipette qui va servir pour l'injection des médicaments dans la sonde pour que ça puisse aller dans l'organisme du patient. Voilà. Il faut bien surveiller que votre patient ne tousse pas, n'ait pas de nausée, ne vomisse pas. Si vous avez ce patient en face de vous qui a ces symptômes-là, là bien évidemment, il faut prévenir l'IDE. Voilà, vous pouvez clamper. Si vous voyez que l'alimentation ne passe pas, qu'il est inconfortable pour votre patient, qui devient pâle, qu'il a des nausées, qui a envie de vomir, c'est sa vie qui est en jeu. Souvent, on va dire oui, mais c'est pas mon rôle, c'est le rôle de l'infirmière. Mais le temps que vous appelez l'infirmière pour qu'elle clampe, votre patient peut s'étouffer à la minute, quoi. Donc voilà, il y a un système de clampage. Et si vous voyez que votre patient, ça va pas du tout, vous pouvez clamper. Il y a à un moment donné, alors on parle beaucoup de glissement de tâches. Alors, il y a des choses qu'on peut faire, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Des choses qu'on peut faire si la vie de votre patient est en jeu et qui suffit, voilà, vous clampez le temps que l'infirmière arrive parce que ça ne passe pas. Vous voyez que votre patient est en train d'étouffer. Je parle notamment lorsque vous êtes dans un établissement, dans une masse, ou que vous êtes en EHPAD et que l'infirmière, c'est compliqué, elle est toute seule à tout gérer et que vous vous trouvez toute seule en fait face à votre patient qui est en train d'étouffer en face de vous. Donc vous n'avez pas le choix de le sauver.
Hein. C'est comme faire un massage cardiaque, un massage cardiaque. Vous êtes à même de savoir le faire, de mettre votre patient en position plat et de commencer le massage lorsque vous voyez que votre patient n'a pas plus de pouls. Donc c'est exactement pareil. Le temps que vous appelez, vous pouvez appeler l'IDE, mais l'IDE, elle va venir dans combien de temps? C'est surtout ça. Dans combien de temps? Et est-ce qu'elle va répondre? Enfin, il faut la prévenir, certes, mais dans combien de temps elle va venir? Le temps qu'elle vienne, vous avez des actions à mettre en place. C'est comme tout. Voilà, demain, vous serez mes collègues, si ce n'est pas encore aujourd'hui. Et voilà, c'est pour que ça fonctionne. Donc, toutes ces informations-là, elles sont importantes. Et puis, voilà. Après, sachez qu'au niveau de votre rôle AS, ça va s'apprendre au fur et à mesure du temps. Lorsque vous allez finir votre formation, vous n'allez pas tout savoir. Vous allez avoir un bagage avec des outils à l'intérieur, mais qui vont devoir être perfectionnés, petit à petit, par rapport à votre temps. C'est comme moi, hein, diplômée ou pas, tous les jours j'apprends. Des élèves, des stagiaires, des médecins, des anesthésistes, des collègues m'apprennent tous les jours. Et il faut être ouvert d'esprit, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, parce que c'est pour votre professionnalisme, c'est pour pouvoir évoluer, mais c'est également pour pouvoir donner, donner à votre patient un soin de qualité. Voilà. Donc toutes ces choses-là vont peut-être pas ticter tout de suite si demain vous avez votre diplôme, vous allez par exemple en viscéral ou peu importe, et que vous avez ce style de patient, vous allez peut-être être perdu sur le coup parce que vous n'avez peut-être pas pratiqué, pas vu durant vos stages, et donc ça va être tout nouveau, mais c'est pas grave, vous allez apprendre parce que vous allez voir les mimiques de vos collègues, et petit à petit vous allez effectuer des tâches. Alors c'est bien de prendre les bonnes mimiques, mais voilà, vous allez faire le tri de toutes ces choses et on va vous expliquer. Il y a des formations, c'est comme la trachéo et tout ce qui s'ensuit. Il y a des formations qui sont de quelques semaines, voire quelques jours, pour vous former, pour vous laisser en toute pleine autonomie, sans risque pour vous et le patient, donc vous inquiétez pas. Retrouvez-moi du coup sur la chaîne Professeur Héloïse et sur Snap si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'éléments. Alors bien évidemment, vous allez me voir dans ma vie de tous les jours. Mais voilà, je suis quelqu'un de simple, on est des collègues, donc il n'y a pas de souci. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.